lycée Marguerite Yourcenar à l'occasion des journées portes ouvertes. Donc moi je suis enseignant en BTS ESF, donc je vais vous présenter rapidement ce BTS. Donc c'est un BTS qui prépare au métier donc, de travailleur social. Ça concerne les élèves qui ont obtenu le bac ST2S, donc technologie du secteur donc, sanitaire et social, mais également des bacs pro, donc service à la personne. Donc ce BTS, économie sociale et familiale, donc dure 2 ans bien sûr, avec une formation théorique, pratique, mais également des stages, donc 12 semaines de stage. Donc les élèves, enfin les étudiants maintenant donc, peuvent s'arrêter au BTS ou alors peuvent continuer donc, faire une 3e année de licence pro ou de conseillère en économie sociale et familiale. Je vais vous présenter la section européenne d'anglais que j'anime en compagnie de ma collègue Laurence Drelon, spécifiquement pour la seconde STHR, qui est la seconde de sciences et technologies d'hôtellerie et de restauration. Alors, cette section s'adresse à des élèves courageux, des élèves motivés, ouverts sur le monde anglophone, des élèves qui adorent l'anglais. 3 heures hebdomadaires en plus, donc avec des co-animations, avec des petites scénettes qui sont réalisées dans des restaurants. J'ai un grand plaisir avec ma collègue à enseigner dans ce type de filière. Nous préparons également des voyages, donc en Irlande, en Écosse. Cette année, nous allons dans quelques semaines, nous allons à Chester, Manchester, Liverpool. Nous offrons aussi la possibilité à nos élèves de partir en stage à Londres, par exemple, pendant 4 mois, ou en Irlande. On en a actuellement qui sont dans le Connemara. Et ensuite les poursuites d'études, alors des poursuites d'études à l'étranger ou dans des palaces, enfin dans des établissements qui nécessitent forcément une excellente pratique de l'anglais. On insiste beaucoup sur un accent authentique, sur un vocabulaire qui soit riche, etc. Enfin, voilà, on est très très heureux de participer à ce dispositif qu'on a créé de toutes pièces depuis 2012. Je me présente, Françoise Fruchard, je suis professeure de lettres, donc j'interviens sur tous les niveaux au lycée général, au lycée technologique et également en BTS hôtellerie au titre de la culture générale. Donc c'est un enseignement qu'on retrouve sur tous les niveaux, qui correspond finalement à la fois au tronc commun, et nous avons à cœur avec mes collègues de proposer une ouverture culturelle à tous nos élèves, à tous nos étudiants, qui croisent à la fois le théâtre, un partenariat très intéressant avec la Comédie de Béthune depuis de nombreuses années, visite de musées, le Louvre-Lens pour ne citer que lui notamment, et de très belles expositions qui sont proposés, et des projets disciplinaires et interdisciplinaires au sein du lycée, de manière finalement à motiver tous les élèves, quel que soit leur niveau, leur montrer les capacités qu'ils ont, qu'ils ne soupçonnent parfois pas. Et nous avons d'ailleurs à ce titre de très belles surprises, qui font et leur fierté et celle de leurs parents. Voilà, dernièrement par exemple un atelier d'écriture qui a permis à chacun de redécouvrir l'établissement où il se trouve et de réaliser que c'était un endroit agréable de travail, de vie et de collectivité. Je me présente, je suis Madame Morin, je suis professeure de mathématiques. Donc dans le lycée, nous avons plusieurs actions. Nous intervenons auprès de tous les élèves du lycée. Nous organisons chaque année la semaine des mathématiques. À l'occasion, nous lançons un concours énigmes par jour et les Olympiades de mathématiques, qui est un concours national. Nous animons aussi un atelier le midi pour les élèves volontaires qui désireraient poser des questions et avoir de l'aide en mathématiques. Je vous présente Gabi, qui est en formation Bac Pro Cuisine et qui, donc, à l'occasion de cette journée, est en démonstration. Donc là, il est en train de nous faire une réanimation cardio-pulmonaire. Donc c'est-à-dire que là, il est en train de faire un massage cardiaque et là, actuellement, des insufflations sur le mannequin. Et il vient de poser donc un défibrillateur. Je m'appelle Yannick Vandès, je suis professeur de cuisine et vous êtes actuellement sur un plateau technique cuisine. Et là, je suis en train de préparer un étudiant de BTS pour un concours culinaire qui aura lieu lundi à Jean Drouan sur Paris. Donc je vais vous présenter Florent Souillard qui va expliquer un petit peu ce qu'il réalise aujourd'hui et sa recette. Je suis Florent Souillard, donc élève de 2e année de BTS. Je prépare le concours président. Donc aujourd'hui, là maintenant, c'est patate rôtie en 2 cuissons avec une pomme à la crème d'ail, au thym.
Et le dessert se fait autour d'un parfait glacé à la fleur de bière aux agrumes avec une sphérification au yuzu. Nous sommes dans l'espace hôtel, donc je suis Madame Langrand. À l'occasion des portes ouvertes, nous faisons des visites de l'hôtel, accompagnées donc de BP gouvernantes. Vous en avez une apprentie ici. Donc nous, à savoir que nous travaillons donc en alternance. Donc nous proposons avec nos BP gouvernantes 12 semaines en cours et le reste en formation en entreprise. Donc je donne la parole à Léa qui va vous expliquer ses missions en entreprise. C'est Léa, je suis apprentie à l'hôtel Carlton de Lille où j'apprends le métier de gouvernante pendant beaucoup de temps en entreprise. Je suis Madame Guyot, professeure d'organisation et production culinaire. Aujourd'hui, vous êtes dans la cuisine du restaurant d'application client avec des élèves de seconde bac professionnel hôtellerie-restauration. Nous sommes aujourd'hui avec les portes ouvertes pour accueillir les élèves intéressés par la section ASSP, accompagnement, soins et services aux personnes. Nous sommes donc là dans une salle de soins, dans une salle de travaux pratiques qui propose donc des soins et la prise en charge donc, de l'enfant et de la personne adulte. Donc, en ce qui me concerne, moi j'enseigne l'animation et l'éducation à la santé et les sciences médico-sociales. Donc on s'intéresse à différents publics, le public de l'enfant, le public de la personne âgée, le public de la personne handicapée et le public de la personne malade. Donc on s'intéresse à sa prise en charge, aux soins dont elle a besoin et aux différentes structures qui prennent en charge ces personnes. Donc, et on forme des élèves, dont Anaïs, qui participe volontairement aujourd'hui à la journée portes ouvertes pour accueillir des jeunes et informer sur la formation qu'elle suit depuis maintenant 2 ans. Je suis Anaïs, je suis élève de première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait visiter à des personnes qui sont intéressées par ce bac. Ensuite, pour l'UNICEF, nous avons récolté des dons pour la vaccination. Donc, c'est un projet qu'on fait cette année, qu'on a voulu faire nous, les élèves de première ASSP. Nous présentons les bacs et CAP en apprentissage, en alternance. Donc moi je me présente, je m'appelle Marie et je suis en apprentissage service ici au lycée Marguerite Yourcenar et à la Chartreuse du Val-Saint-Esprit à Gonnet. Je suis en BTS apprentissage au sein du lycée Marguerite Yourcenar. Je suis au sein du conseil départemental du Pas-de-Calais à Arras pour être en cuisine. J'ai commencé par un bac pro cuisine en section scolaire pour ensuite, depuis septembre, être en BTS et pour lequel qui se passe en 2 ans et pour ensuite on peut poursuivre vers une licence si on le souhaite. Continuons notre parcours dans le cadre de notre opération Portes ouvertes pour faire un petit focus sur la formation continue, la formation pour adultes qui permet soit de faire une reconversion ou de répondre à un besoin structurel. Le Conseil régional et Pôle emploi nous offrent cette formation alors sous différentes formes dans le cas des titres pro cuisine, CQP serveur, titres pro agent d'hôtellerie. En ma qualité de proviseur, je me réjouis de cette opération Portes ouvertes qui a permis d'accueillir plus de 700 visiteurs, essentiellement des élèves de 3e et leurs familles, intéressés par la découverte de l'offre de formation de ce bel établissement scolaire, intéressés également par la nouvelle configuration de la classe de seconde dans le cadre de la réforme du baccalauréat à l'horizon 2021. Alors parmi les animations, et j'en oublierai sans doute, des animations liées aux enseignements communs de la classe de seconde, de première, de terminale, liées aux langues vivantes, une belle animation relative à la section européenne d'anglais dans le domaine des sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration. Et puis si je poursuis, eh bien, nous sommes dans le domaine sportif avec la section sportive scolaire de tennis de table, la nouvelle option éducation physique et sportive à la prochaine rentrée, puisqu'elle sera offerte dès la classe de seconde et jusqu'à la classe de terminale. Et enfin, pour en terminer par le domaine de la santé, du social, de l'hôtellerie, la restauration. Il y avait aussi de belles animations en rez-de-chaussée et à l'étage. Il faut souligner ou rappeler que ce lycée, polyvalent par nature, eh bien, prépare au bac général, au baccalauréat technologique dans le domaine de la santé, du social, de l'hôtellerie, de la restauration, au baccalauréat professionnel, dans des domaines similaires, en accompagnement, soins et services à la personne, également dans le domaine de la restauration, du service, de la commercialisation, et puis adossé à ces différents baccalauréats généraux, technologiques, professionnels, nous avons 3 brevets de techniciens supérieurs, l'un en économie sociale et familiale, l'autre en diététique et enfin le dernier en management de l'hôtellerie et de la restauration. Mais ce n'est pas fini. Dans ce lycée qui accueille quotidiennement près de 1450 apprenants, on trouve une unité de formation par apprentissage de 160 apprentis et des stagiaires de formation continue qui nous sont confiés par le Greta du Grand Artois. Voilà, une belle demi-journée dédiée à l'offre de formation et je suis heureux de dire que c'est une demi-journée réussie grâce au talent de l'ensemble des personnels et notamment des personnels enseignants qui se sont dévoués à cette cause.